C'est mieux de fêter avec la famille, mais bon, on est sa deuxième famille, je pense. Enfin, moi, je suis sa petite sœur adoptive, en fait. Donc ce soir, c'est que elle, et je vais faire la fête pour elle. Il y aura de l'ambiance, compte sur moi. Je suis là. Par rapport à mon premier anniversaire où j'ai fêté, je me rappelle, c'était avec Bruno Bini. Et aujourd'hui, quelques années après, je suis là encore à fêter mon anniversaire en équipe de France. Donc j'ai encore plus d'expérience, plus de maturité. J'espère que ça portera ses fruits déjà samedi. Collectivement, on montre de belles choses, des belles phases de jeu. On a marqué des beaux buts aussi. Après là, on a fini notre mini, on va dire, championnat. Et on sait qu'une nouvelle compétition va commencer. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est important en tout cas de l'avoir ces temps-là. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps à 100%. On a tout à disposition, donc c'est à nous de savoir individuellement comment on se sent et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Après, on partage des moments aussi entre nous. Après les repas. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir partager ça et surtout de penser à autre chose pour après vite rebasculer sous la rencontre suivante. Quand on enchaîne comme ça tous les 3 jours, le lendemain de match, tu as toujours un peu... des fois, tu peux avoir de la frustration, la déception, la rage aussi qui domine en fonction de ce qu'on a fait la veille, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc après, il faut vite l'évacuer et après, on regarde aussi nos erreurs. Donc je suis quelqu'un, je regarde beaucoup les vidéos, les matchs. Et puis après, je vais dire déjà le surlendemain, je commence déjà personnellement à regarder un peu l'adversaire que je vais jouer parce que c'est très rapide. Tous les 3 jours, on n'a pas énormément de temps. Pour dire on a une semaine, on peut... Donc le surlendemain, généralement, j'essaie de regarder mon adversaire et commencer à voir un peu les différents déplacements. Et après, veille de match, ça y est, hein, on est dedans et tu te dis, tu te prépares comme il faut pour le combat du lendemain. Donc après ça, c'est individuel. Mais ouais, moi, je suis quelqu'un, je suis jour après jour. Et voilà, ça sert à rien, comme je le dis souvent, ça sert à rien de jouer le match avant. Il faut accepter les étapes. Et surtout, il y a un processus, donc il faut l'accepter. Et après, une fois que le match y est, il faut y aller. Happy birthday to you. Et c'est bon. Moi, je souhaite un bon anniversaire à Madame Wendy Renard. On les a joués dernièrement au tournoi de France, mais on sait très bien que les matchs de préparation, pour moi, ça n'a rien à voir en match de compétition. Parce que les équipes ne jouent pas de la même manière et à l'intensité qu'elles mettent, ça n'a rien à voir. Elles ont un peu la même philosophie de jeu que nous, proposer entre les lignes et après être efficace dans la surface. Donc ce sera à nous de se préparer d'ici là. On joue samedi, donc on a encore un peu de temps, mais il faudra bien se préparer pour ce combat et être déterminé, concentré quoi qu'il arrive et y croire, tout simplement. C'est à nous de changer l'histoire tout simplement. Et pour pouvoir le faire, il va falloir fournir des efforts, il va falloir être collectivement ensemble. Il va falloir être déterminé comme on l'a été depuis le début de cette compétition pour pouvoir faire mal à cette équipe des Pays-Bas. L'exigence va monter encore de plus en plus jour après jour. Le jour J arrivera vite, donc là on a encore un peu de temps, donc tranquille, voilà. Ça fait plaisir et on donnera tout. Et vous inquiétez pas, on sera en rendez-vous samedi pour continuer notre aventure.
On a un match important samedi et le meilleur des cadeaux ce serait voilà, d'aller déjà gagner samedi et ensuite voir ce qu'on a sur notre route. Et pour ça il faut qu'on soit encore plus solidaire, déterminé et qu'on prenne encore plus de plaisir et voilà. Bravo!